Nous sommes toujours en direct de Financium. Je suis en compagnie d'Emmanuel Millard, président de la DFCG qui organise l'événement. Emmanuel, bonjour. Bonjour Hugues. Alors Financium vient de commencer. Quelle est votre réaction sur ce début d'événement? Êtes-vous satisfait? Alors c'est un très bon début. On avait une conférence d'ouverture ce matin à 8h30 et l'amphithéâtre était déjà plein. On avait même des personnes dans les rangées. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps et effectivement donc un besoin des membres de se rencontrer, d'échanger et vraiment en tout cas de très beau démarrage. Alors aujourd'hui, quel serait votre principal message au directeur financier? Alors le principal message que je voudrais passer, c'est en réalité de continuer je dirais, à piloter, à savoir gérer à travers les crises, parce qu'aujourd'hui, la crise fait partie inhérente finalement de cette fonction financière. Et on observe aussi maintenant une certaine résilience des directeurs financiers qui acceptent les crises, qui s'y préparent plutôt bien d'une façon générale. Et vraiment cette capacité à toujours avoir confiance et aujourd'hui peut-être à développer, c'est ce qu'on disait ce matin dans les tables rondes, une certaine forme de leadership. C'est important, le directeur financier, ça n'est plus qu'un technicien, c'est aussi quelqu'un qui est capable de piloter, de conduire, d'amener des équipes finalement vers un résultat. Et ça, c'est une fonction, une qualité qui doit, je dirais, être un peu plus poussée maintenant. Alors justement, vous parliez de crise, vous parliez de leadership, ça tombe bien, Financium. Cette année, le thème, c'est le leadership du dirigeant financier. Au délai des crises, un mot de commentaire sur cette thématique. Oui, on a voulu rapprocher leadership et crise parce que les crises, depuis maintenant 4-5 ans, on est vraiment en plein dedans. On a eu tout type de crises, des crises sociales, des crises humaines, des crises financières, on a l'inflation, des crises du coût des matières premières. Et c'est vrai que ce sont aujourd'hui deux grandes qualités qui sont essentielles, je dirais, de pouvoir gérer. Et donc quand on a du leadership, en réalité, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses tout seul, c'est-à-dire qu'on fait les choses accompagnées, avec une équipe. Et ça, c'est aussi quelque part le rôle du directeur financier, d'être un chef d'orchestre, un animateur, un coordinateur, tout en ayant naturellement cette base technique qui est importante. Mais ça, vraiment, cette année, on insiste vraiment là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi inviter Patrick Martin, le patron des patrons, vraiment pour faire passer ce message de collaboration efficace et efficiente entre le dirigeant d'entreprise et le dirigeant financier. Alors dans ce contexte de crise, la dimension internationale est importante également. Elle est essentielle, absolument, elle est essentielle et j'en profite justement de cette occasion pour dire qu'on a créé en 2023 l'International CFO Alliance, ou l'Alliance internationale des dirigeants financiers, qui regroupe aujourd'hui 22 pays sur 3 continents. C'est à peu près 25 à 30 000 membres et on a un programme extrêmement chargé autour d'une certification pour les CFO, autour de travaux en lien avec les différentes autorités sur l'ISSB, l'EFRAG, sur la CSRD, sur le pilier 2, la fiscalité qui est un sujet énorme. Et donc on souhaite pouvoir aussi porter ces sujets avec cette force de frappe plus importante internationale et faire entendre naturellement la voix de la France dans cette organisation. Merci Emmanuel pour cette intervention. Merci Hugues.